Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue au Message Lumière en ce début de semaine. Il est question encore de vin aujourd'hui. Et aujourd'hui, après nous avoir donné cet exemple, Jésus pourrait venir, je dis bien pourrait, si on l'accueille, pourrait venir nous demander un acte d'humilité. Un acte d'humilité qui s'appelle transformation, conversion, changement, acceptation qu'on n'est pas rendu encore à la plénitude de ce qu'on doit être. Dieu nous voit déjà comme il nous prévoit, mais on n'y est pas encore rendu. Mettons le vin dans des outres neuves, disait le chant au début, mettons le vin dans des cœurs nouveaux. Puis il y avait une image qui nous montrait, qui vaut 1000 mots, que le vin nouveau dans une vieille outre, la vieille outre éclate, tout simplement. Mais comment devenir une outre neuve? Je pense que c'est en acceptant de changer. En voyant d'abord que notre outre est peut-être vieillie, elle est peut-être rigide, elle a moins de souplesse, elle se laisse pas déranger, elle croit qu'elle est correcte. Des fois, la loi, ça peut nous rendre rigides. Et le Seigneur veut nous donner son esprit qui fera de nous des outres neuves. Mais on a une petite part à faire. Je te donne quelques exemples. On n'aime jamais toujours ça, des exemples. Parfois oui, puis parfois un peu moins. Mais si on garde au fond de notre cœur une vieille rancune, même pour quelqu'un qui est décédé, ça va raidir notre outre, l'outre de notre cœur. Si mon cœur est endurci par rapport à une personne, c'est correct, je lui pardonne, mais on ne voit pas le jour où je vais lui parler de nouveau. Des vieilles habitudes. On peut avoir des vieilles habitudes même dans la prière. Moi, tel type de prière, j'aime vraiment pas ça, puis j'y irai pas. Moi, quand je vais à l'église, je prends mon chapelet, puis je dis mon chapelet, puis c'est merveilleux. Mais peut-être que tu pourrais chanter aussi avec les gens. Peut-être que tu pourrais écouter l'homélie au lieu de simplement dire ton chapelet. C'est comme entrer dans quelque chose de nouveau que le Seigneur te présente. Les Juifs, dans le temps de Jésus, qui suivaient la loi, c'était pas mauvais la loi, bien au contraire. Mais Jésus venait leur apprendre une loi nouvelle qu'il inscrivait au fond de leur cœur et qui s'appelait la loi de l'amour et de la charité. On peut avoir encore ces vieilles mentalités de l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Alors que Jésus vient nous dire, non, pardonne. Et après avoir pardonné, laisse la miséricorde envahir ton cœur pour recréer les relations. C'est pas facile ce que je te dis là. C'est pas une recette automatique. Tu vas au sacrement du pardon, tu pardonnes, ou tu fais la prière à l'Esprit Saint, puis tu pardonnes, puis tout est réglé. Pas du tout. Mais parfois, il faut pardonner souvent. Mais à un moment donné, la grâce entre dans notre cœur. Ce qui est rigide en nous s'assouplit et on est capable d'avoir un visage et une attitude différente devant la personne qui nous a offensés, mais qu'on a peut-être aussi offensé. Si on s'arrêtait aujourd'hui et qu'on regardait la Vierge Marie, simplement, en lui disant, Marie, toi tu sais Marie, qu'est-ce qui est rigide en moi, ce qui est vieux en moi, c'est pas une question d'âge. Ce qui est vieux en moi, ce qui veut pas changer, ce qui hésite à changer, ce qui est pas capable de changer. Tu le sais, Marie. Fais donc comme à Cana. Va voir Jésus, parle-lui-en, prie pour que j'aie l'esprit, et quand la grâce va venir, alors je serai capable de poser le geste, je dirais, du vin nouveau. Que l'esprit soit donné à mon âme et que mon âme se dilate simplement pour une fête nouvelle, une fête de réconciliation, une fête de communion avec mes frères.
Le vin nouveau, ce qu'il fait, c'est une fête nouvelle. Et la fête nouvelle que le bon Dieu est venu porter sur la terre, c'est la fête de la communion. Bonne journée et on demande ensemble vraiment à Marie d'intervenir comme elle a fait à Cana. Je prie pour toi et tu pries pour moi. Et on prie pour toute la famille de Messages Lumière. D'accord? Bonne journée, à demain. Jésus,